Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e fois dans les locaux de la MJ Indigo pour le podcast Repas de famille. Nom que les jeunes ont choisi parce qu'on parle de n'importe quoi, sans jugement et surtout dans la bonne ambiance. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique encore très taboue, mais dont il faut parler. Les orientations sexuelles et les identités de genre. Je suis Emmanuelle du planning familial La Bulle de la Louvière et je suis en compagnie des jeunes de la MJ qui vont pouvoir se présenter. Vous pouvez dire votre prénom, votre âge et votre pronom, vu que du coup, la situation le propose. Moi je m'appelle Alexis, j'ai 19 ans et mon pronom c'est il du coup. Je m'appelle Nolan, j'ai 19 ans et moi c'est il. Moi c'est Julia, j'ai aussi 19 ans et mon pronom c'est elle. Moi c'est Jade, j'ai 19 ans et moi c'est elle. Mon pronom c'est elle. Moi je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et mon pronom c'est il. Moi c'est RJ, j'ai 18 ans et mon prénom c'est il. Moi, je m'appelle Julia, j'ai 19 ans, bientôt 20, et mon prénom, c'est elle aussi. Ok, merci à tous. Alors, j'ai préparé des petites cocottes en papier. On va jouer un peu comme des enfants aujourd'hui, sur lesquelles il y a des questions. Et donc, voilà, comme j'imagine que tout le monde connaît un peu le principe des cocottes en papier. Voilà, on joue un peu avec, ça risque de prendre un peu de temps. Quelqu'un propose un chiffre, je compte par exemple donc le chiffre 3, disons 1, 2, 3, et on choisit la petite image qu'il y a sur le chiffre, ça va? On ouvre la petite image et on lit la question, on essaye d'y répondre, ok? Je mets donc les cocottes au milieu. Les 3 cocottes sont avec des thématiques différentes, enfin non, avec la même thématique mais avec des questions différentes, pardon. Alexis, tu commences? Comment dire aux autres que je suis transgenre? Et c'est moi qui dois répondre? Oui. Écoutez, je suis transgenre. Enfin, je sais pas, c'est le truc qui me... Enfin, Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que... je pense pas que ce soit quelque chose de facile, parce que peut-être avec la peur du regard des autres, peut-être la peur que certains n'acceptent pas. Ouais, donc je pense pas que ce soit quelque chose de facile. Donc, moi je suis pas dans le cas, donc d'office je sais pas. C'est pour ça que j'ai dit dire que je suis transgenre, mais je sais pas. Non, je sais pas comment le dire. Moi, je pense que c'est surtout un gros parcours à faire avec beaucoup de confiance en soi à prendre, surtout. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on le dit à quelqu'un comme ça. Il faut aussi prendre de la confiance avec la personne. Et voilà, avoir une bonne complicité avec, surtout. Est-ce que c'est indispensable de le dire aux autres? Non. Pas pour tout le monde, mais moi, personnellement, dans mon cas, je trouve que c'est important de le dire. C'est important de le dire mais peut-être pas tout de suite non plus. On va pas se réveiller un matin en se disant... en fait je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué comme sujet parce que quand on n'est pas concerné c'est un peu compliqué d'y répondre. Ça commence fort. Hein. La question, elle est direct dans le vif du sujet. Ça. On peut peut-être un peu commencer par définir ce que c'est l'identité de genre et le sexe et tout ça. Est-ce que vous savez ce que c'est une identité de genre? Vas-y. C'est comment on s'identifie. Oui. Alors qu'on n'est peut-être pas né avec ce... C'est difficile à expliquer ce genre de choses. Oui, c'est le genre avec lequel on s'identifie alors que c'est peut-être pas le genre qui nous a été désigné à la naissance. Si je dis des bêtises, on m'arrête. Non, c'est bien dit. La différence entre l'identité de genre et le sexe, donc je dis peut-être des bêtises, mais le sexe, c'est ce qu'on a dès la naissance. Donc par exemple, je peux très bien avoir le sexe masculin, mais dans mon esprit, m'identifier dans le sexe, dans le genre féminin, c'est ça? Oui. Ouais. Petit moyen mémotechnique pour savoir effectivement identité de genre, sexe, expression de genre, c'est encore quelque chose de différent aussi. Le sexe, c'est ce qu'on a. C'est moyen mémotechnique, c'est le verbe avoir. Donc voilà, si je suis née à la naissance avec des parties génitales féminines, je suis considérée comme de sexe féminin. Pour ce qui est de l'identité de genre, c'est ce qu'on est dans notre tête, par exemple. Donc, on se sent homme, on se sent femme, on se sent autre, ou on se sent aucun des deux, ou un peu des deux. Donc ça, c'est le moyen mémotechnique, c'est
comment je me sens, que le verbe être, je suis. Et l'expression de genre, c'est quoi? Je suis pas sûr, mais je pense que c'est surtout la façon d'être, surtout. De comment on se comporte, comment on fait, peut-être. Ouais, c'est social Ouais. en fait. C'est Voilà. la manière dont on va exprimer qui on est, tout simplement. Donc l'expression de genre, elle peut être plus féminine à certains moments de notre vie, elle peut être plus masculine, elle peut être entre les deux. Donc vraiment, c'est social, c'est la manière dont on va se montrer aux autres. Par les habits, par le maquillage, par se raser, pas se raser ou des choses comme ça. C'est comment on s'exprime dans notre féminité ou notre masculinité ou autre. Okay, donc c'est vraiment 3 trucs différents. Déjà ça, et identifier déjà les 3 trucs différents, c'est pas évident. On voit bien ici, ça fait réfléchir. Donc il y a expression de genre, identité Identité de genre, oui. et Et sexe. Ok. Sexe qui est biologique, donc ça c'est le corps. Ok. Et l'identité de genre, c'est psychologique. Ok, c'est dans la tête. Puis l'expression de genre, c'est social. Qui veut me dire un numéro? 5. 5. J'ai oublié de compter. 1. Garçon manqué, ça veut dire quoi? Je dis une bêtise qu'on me répète, mais... Non, mais garçon manqué, c'est une fille qui a des petites manies masculines comme ça, genre, je sais pas, sans trop rentrer dans les clichés, genre, croiser les bras ou des petits trucs comme ça, mais vraiment un truc, un cliché de ce qu'on voit tous les jours, quoi. C'est comme pour, on va dire, ce garçon, il a une allure un peu androgyne, il a une apparence un peu féminine, alors que c'est un garçon. Moi, c'est plus les attitudes, la manière de parler. Des fois, ça vient, ça... Enfin, dans la génération actuelle qu'on est, où on est un peu plus ouvert d'esprit par rapport à l'identité de genre, tout ça, je vais dire... moi, quand j'étais petit, la vision que j'avais d'un garçon manqué, c'était quelqu'un qui s'habillait comme un garçon. Pas quelqu'un qui s'habillait de manière féminine. Enfin, sans parler de décolleté, tout ça, parce qu'on avait 8 ans. Mais vraiment en mode gros training, survêt, tout ça, c'était plus pour les garçons, on va dire, qui mettaient ça au public, enfin au grand jour. Et donc quelqu'un qui s'habillait comme ça, qui avait les manies d'un garçon, qui prenait des fois des voix graves quand la personne parlait, tout ça. Moi, j'ai plus cette vision-là d'un garçon manqué. Et c'est surtout comme par exemple une petite fille, elle va demander des voitures pour son anniversaire, on va lui dire ah t'es un garçon manqué toi. C'est ça en fait, c'est vraiment des clichés. Alors que la petite, si elle a envie de jouer avec des voitures, que grand bien lui fasse quoi. Oui, c'est ça en fait, c'est très jugeant, enfin c'est catégorisant en fait ce terme, parce que ça veut dire que d'office, quand t'es un garçon tu dois faire ça, quand t'es une fille tu dois faire ça, alors que qu'est-ce qui nous dit que un garçon doit avoir un tracteur et une fille doit avoir une poupée quand elle est enfant? Il y a vraiment... c'est vraiment un terme je trouve qu'on doit un peu bannir, parce que ça catégorise énormément, en fait. C'est une fille, elle porte des trainings, et alors, ça veut pas dire que dans sa tête, c'est un garçon, et même si dans sa tête, c'est un garçon, qu'est-ce que ça change pour vous, quoi. Donc... Et c'est vrai qu'on a souvent cette image-là dans un sens, et dans l'autre, soit alors d'office le mec, s'il est un peu plus efféminé, on dit qu'il est gay, quoi. C'est direct, il est gay, et c'est aussi catégoriser directement la personne, la mettre dans une case, alors qu'en fait chacun exprime, comme on disait, l'expression de genre, chacun s'exprime comme il a envie de s'exprimer, et c'est pas pour ça qu'on est plus féminin ou plus masculin, et quand bien même, si on est plus masculin ou plus féminin, voilà, moi j'ai eu une période où j'étais hyper... je mettais des trainings hyper larges et tout ça dans ma vie, c'est pas pour ça que je me sens plus homme. Garçon manqué, c'est un terme que j'ai plus entendu depuis longtemps. Et on n'est plus du tout dans cette génération à dire c'est un garçon manqué, c'est une fille manquée, ce genre de choses. Enfin, c'est un peu sorti du répertoire des mots, des jeunes, tout ça. Hein? Du vocabulaire. Du vocabulaire, voilà. À quel âge connaît-on notre orientation sexuelle? Moi, je pense que ça peut être à 12 ans comme à 47 ans. Et qu'en fait, il n'y a pas un âge pour trouver son orientation sexuelle, quoi.
Et on va pas se réveiller un matin en se disant aujourd'hui j'aime les filles et demain j'aimerais les garçons. Non, c'est pas un truc qui choisit. Et je pense que c'est quelque chose qu'on apprend à... Je sais pas comment expliquer, mais... Moi, je pense que c'est propre à chacun, surtout. Et Ah oui, ça, c'est ça sûr. varie d'une personne à une autre, surtout, voilà. Et surtout que moi... Enfin, je sais que par exemple, une personne peut croire, donc une fille peut croire qu'elle va aimer les garçons toute sa vie et au final tomber sur une fille en se disant « Ah purée, je ressens un truc que j'ai peut-être déjà ressenti pour un garçon. Est-ce que... » Et je pense que c'est grâce à ça qu'elle va se poser des questions et se dire « Ah bah peut-être que, au final... » Donc voilà. L'orientation sexuelle, du coup, quelqu'un veut expliquer? Nos auditeurs qui ne savent pas. Moi j'ai fait un monologue. Pareil. Bah, c'est l'attirance envers le genre qu'on aime. Enfin, c'est l'attirance envers un genre, je vais pas dire un sexe, mais vers un genre. Si c'est le même genre que nous, si c'est le genre du sexe opposé, du genre opposé. Et voilà. Il y a plein d'orientations sexuelles différentes. Donc on a parlé de bisexualité. Donc ça c'est aimer les deux genres. Quoi Être d'autre? gay, lesbienne, Mhm. c'est aimer la personne du même genre. Le terme un peu plus scientifique, c'est quoi? Homosexuel. Ah ouais, L'homosexualité. Scientifique. L'inverse d'homosexuel, du coup? Hétérosexuel. Mhm. Et après il y a pansexuel, les... Après, il y a aussi asexuel. Oui, asexuel, c'est quoi asexuel? C'est quand on n'éprouve pas l'envie de faire D'un rapport. d'aimer, non? D'un C'est- rapport. Pas, Ouais, pas c'est un d'aimer, du rapport. coup. J'aime pas utiliser le mot sexe, L'envie j'ai l'impression que je d'aimer. vais être jugé. L'envie Pas d'aimer, du je tout. connais cette chanson. Ce sera nous dès demain. C'est ça? Ah non, pardon, excuse-moi. Reprenons. La sexualité, c'est le fait de ne pas ressentir d'attirance sexuelle. Donc, et du coup, le fait de ne pas savoir aimer, de ne pas ressentir de sentiments amoureux, c'est quoi? C'est aromantique. Oui, tout à fait. Ça existe Aromantique. vraiment? Oui. Ça existe. Ouais. C'est chaud ça. Est-ce qu'on peut être aromantique pour une personne et pas pour une autre? Non. Ou pas du tout? Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne vont jamais ressentir d'amour au long de toute leur vie. Mais ces personnes peuvent quand même sortir avec des gens. Oui. Mais Euh, moi je comprends pas. Ouais, tu sors pas avec quelqu'un si t'es Ben, c'est vrai que pas- généralement, alors, dans ce cas-là, le couple est basé sur, par exemple, la sexualité ou sur des sentiments, mais pas des sentiments amoureux. Et donc, mais les deux doivent évidemment être très au clair avec ça. Il y en a un des deux, enfin, l'un ne peut pas le cacher à l'autre, sinon ça ne fonctionnera jamais. Mais voilà, si deux personnes aromantiques vivent leur vie en soi, tu peux être en coloc avec des potes toute ta vie et passer des bons moments toute ta vie avec tes potes, mais t'es pas amoureux et tu passes du bon temps avec eux. Ici, ça peut être, c'est un peu caricaturé, mais ça peut être un peu apparenté à ça. Tu passes des bons moments, tu passes du temps avec une personne que tu apprécies parce que tu as quand même des sentiments pour elle, mais pas des sentiments amoureux. T'es pas Un sex amoureux. friend, quoi. Je sais pas si on pourrait dire que c'est un J'ai sex du mal friend, à mais... comprendre. C'est bizarre. Sex friend, il y a quand même des sentiments. Là, on parle d'une personne qui n'a pas du tout de sentiments. C'est-à-dire, ou Ouais, parce c'est que juste oui, même amoureux. les sentiments amicaux, elle en a encore. Enfin... Si, ça, on peut Ah oui. avoir des Ok, sentiments d'accord. amicaux. Oui. Ah. C'est aromantique, c'est vraiment les sentiments amoureux qui ne sont pas présents. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Enfin, c'est difficile à s'imaginer. Asexuel, du coup, ça paraît plus facile à comprendre. Oui. Pas d'attirance sexuelle. Voilà. Moi, Et je ça, saurais pas pareil. vivre ainsi, mais Hmm. plus Et facile à est-ce comprendre. que quelqu'un peut être asexuel et du jour au lendemain se dire finalement non, je ne suis pas asexuel? Ça, c'est propre à lui, donc Mhm. oui, je pense. Ouais, en soi, c'est faisable de développer des sentiments à partir d'une personne, enfin, à cause de quelqu'un. Imaginons, je suis aromantique. Non, c'est asexuel, tu disais. Asexuel. Bah, même aromantique, ouais. je pense Non, aussi alors qu'il non. peut développer des sentiments, même si d'un jour à l'autre, il se le sent. C'est ça aussi qu'on doit un peu se dire avec l'idée justement de toutes les orientations sexuelles, tout ce qui est identité de genre et tout, c'est que c'est fluide. Mhm. Faut vraiment... d'un jour à l'autre, tu dis pas je suis ça ou je suis ça, mais ça peut varier avec le temps, avec les rencontres aussi, avec voilà, des gens qui te marquent plus que d'autres. Et donc, parfois, ça t'influence sur tes relations futures. Et donc oui, il y a des...
la manière dont tu te sens et la manière dont tu es attiré par les autres peuvent varier au fur et à mesure du temps. Mais en fait, je sais pas si je vais me faire frapper en disant ça, mais en fait, je comprends pas pourquoi chacun n'est pas propre à faire ce qu'il veut quand il veut sans qu'on mette un nom sur cette chose-là. Mhm. Je comprends. Voilà. Mais en fait, quand toi, je vais sous-entendre, même si c'est pas forcément... Enfin, je vais prendre pour moi, c'est plus facile. Je me sens... donc, moi, je suis hétérosexuelle et je suis cisgenre. Donc, ça veut dire que je ne suis pas transgenre. Cisgenre, ça veut dire que mon corps et ma tête sont en accord. OK ? Donc, mon corps est un corps de femme et dans ma tête, je suis une femme. Et je sais plus où je voulais en venir, du coup. C'était quoi ta question ? Pourquoi mettre des noms sur ces choses-là ? Ah oui, parce que en fait, les gens ont besoin d'appartenance. Les gens ont besoin de se sentir reconnus dans certaines choses. Alors, quand tu es hétérosexuel et cisgenre, c'est très bien parce que tu es dans la norme, même si je mets gros guillemets avec la norme parce que c'est pas vraiment la norme, l'hétérosexualité. Mais ce que je veux dire, c'est tu es t'es comme la plupart des gens. Et donc, tu te sens bien parce qu'en fait, tu te sens reconnu par la plupart des gens qui sont comme toi. Mais si tu n'es pas en accord avec les autres, ta manière de te voir ou ton attirance n'est pas en accord avec les autres, t'as rien à quoi t'identifier. Tu vois, t'as pas de mots, tu sais pas si le terme homosexuel et tous les autres n'existaient pas, tu saurais pas te définir en fait. Donc en fait, ces mots-là sont là pour nous, pas pour les autres. Oui, en fait, c'est vraiment pour que toi, tu puisses t'identifier, te sentir bien dans ta personnalité, dans ton corps, par rapport aux autres, hein, parce que c'est quand même un sentiment de reconnaissance par rapport aux autres. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de super important pour la population de manière générale. L'humain, de manière générale, c'est de se sentir reconnu. C'est vraiment... c'est de pouvoir s'identifier et de se sentir reconnu en tant que quelque chose, ou quelqu'un, plutôt, quelqu'un, c'est mieux que quelque chose, quelqu'un par rapport au reste de la population. C'est comme ça qu'on se sent mieux, quoi. Parce que moi, je vois vraiment ça comme mettre une étiquette sur une personne. Oui, ça parce que moi, là, je pense être bisexuelle, je dis je pense parce que demain, ça tombe, ce sera plus ça. Mais je veux dire, ça change quoi qu'aujourd'hui, je sois bisexuelle et demain, je sois hétéro en fait, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi en fait, tu peux te poser des questions et tu peux justement, ça peut varier au fur et à mesure du temps parce que voilà, tu te reconnais dans certains trucs parfois, dans certaines catégories, je vais dire, entre guillemets. Et à d'autres moments de ta vie, tu te reconnais plus dans d'autres. Donc ça, en soi, c'est pas grave si ça varie. Mais c'est pas, oui, effectivement, c'est pas l'idée de devoir mettre des étiquettes sur les gens, c'est de devoir, en tant que toi, personne, te sentir... pouvoir t'identifier toi comme quelqu'un et pas comme un truc bizarre qui n'existe pas, quoi, tu vois. Okay. Ouais, mais je posais la question parce que je trouve que dans notre génération, c'est vraiment oui, et toi, c'est quoi? T'es hétéro, toi, t'es bi, toi, t'es... Et c'est pour ça, en fait, j'ai l'impression qu'on pose des étiquettes sur des gens alors qu'ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi mettre aussi une étiquette, une catégorie sur la base des bases, le fait de dire je suis né avec un sexe qui est le même genre, enfin non, je suis né avec un genre qui est le même que mon sexe de naissance. Pourquoi inventer le mot cisgenre pour mettre dans une catégorie la base, entre guillemets? Parce que toute personne transgenre, tout ça, part du principe de dire j'ai des parties génitales féminines, j'ai une mentalité féminine, et après on se rend compte que non, ça correspond pas avec le sexe que j'ai. Mais pourquoi mettre aussi une étiquette, une catégorie sur la base? Parce que ça, c'est comme n'importe quoi, tout est nommé, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire que... Enfin, pourquoi on appelle un chat? Enfin, parce qu'il faut nommer les choses, tu vois. Et donc une personne... Parce que, c'est comme tu disais, Toff, c'est l'histoire, c'est... un homme en tant qu'homme et une femme en tant que femme, on les appelle cisgenres parce que c'est un terme... c'est pas un terme récent, hein, c'est un terme assez... Enfin, voilà, c'est juste... J'avais jamais entendu avant. C'est très peu connu parce qu'en fait, c'est la normale. Et donc, on dit que c'est la normale. Et donc, on n'a pas besoin, comme tu dis, en fait, on n'a même pas besoin finalement quasi de mettre un nom dessus. Parce qu'on sait que normalement, un homme a un corps d'homme, enfin, dans sa tête, un homme a un corps d'homme et une femme a un corps de femme. Et donc, c'est vrai que le mot cisgenre est très, très peu connu parce que finalement, on n'en a pas besoin.
parce qu'on dit que, bah oui, t'es comme ça, c'est tout. Et donc après, bah, est venu, enfin, je ne sais pas, dans l'histoire, j'avoue que je ne sais pas comment ça s'est bien organisé, comment les termes sont arrivés, mais le mot transgenre est venu, j'imagine, en découlant de cisgenre, parce que transgenre, c'est, disons, l'opposé, plus ou moins. Même si j'aime... En fait... c'est difficile, c'est difficile parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de très binaire, genre comme ça et comme ça, parce qu'il y a plein d'autres choses entre eux, mais... Alors, je fais mon maître Capello. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un truc qui s'appelait les jeux de 20 heures. C'est le mec qui faisait toutes les petites définitions. Donc, transgenre... Ici, ils mettent ça aussi en transidentité, transsexualité. Donc voilà, apparemment, ce serait des synonymes. La transidentité, le fait pour une personne transgenre d'avoir une identité de genre différente du genre assigné à la naissance, contrairement à une personne cisgenre qui vit quant à elle en situation de cisidentité. Les termes transsexuel et transsexualisme sont des termes médicaux anciens abandonnés par la plupart des médecins et fréquemment considérés comme des pathologisants. Oui, c'est en fait, et c'est une des questions d'ailleurs des cocottes, c'est le terme transsexuel. Il est plus utilisé parce que en fait, quand on pense transgenre, on pense transformation et on ne peut pas transformer sa sexualité parce que en ayant un corps de femme à la naissance, mon corps va toujours produire des hormones de femme et un homme va toujours produire des hormones d'homme, même si il évolue, même si il fait... oui, mais c'est pas transformation. C'est transition, non? Transition, merci. Punaise, transformation, c'est vraiment Transformers, non merci. Transition. Même si la personne fait une transition... Elle a toujours des hormones de son sexe et donc on ne peut pas dire transsexualité parce qu'on ne change pas de sexe. On change de genre parce qu'on s'identifie plus comme homme ou femme. Mais du coup, est-ce que les personnes trans qui font des transformations, donc les opérations chirurgicales, etc., pour changer de sexe, est-ce que ce sont des transsexuels ? Non, c'est des personnes transgenres. Donc en fait, transsexuel, c'est obsolète comme mot. Okay. C'est vieux, il ne faut pas l'utiliser. Ouais, c'est le terme qui regroupait un peu tout. Quand moi j'étais ado, il n'y avait que ce terme-là. Parce que moi, je pense que j'avais déjà entendu que c'était transsexuel avec transformation et transgenre. Non. Je sais pas. Une personne transgenre peut changer de genre sans faire de transition physique, sans faire d'opération, mais peut faire une transition en changeant de vêtements, Enfin, il y a plein d'autres manières de transitionner, de changer. Il y a encore 20-30 ans, le terme transsexuel, c'était un truc qu'on disait comme ça, mais maintenant, c'est plus une insulte, voire un truc un peu moquant. Dire, c'est un transsexuel, par exemple. Ouais. Ok, donc quand on dit un transsexuel à quelqu'un, c'est blessant, souvent. C'est blessant. Oui, en fait, c'est pas le bon personne. terme. Tout simplement, c'est pas le bon terme, quoi. Et surtout, c'était utilisé aussi, comme tu l'as dit un peu dans la définition, comme dans le DSM. Donc, le DSM, c'est un gros bouquin de psychologie qui reprend toutes les maladies, les troubles mentaux et tout le bazar. Et en fait, c'était repris comme une maladie. À l'époque, oui. Donc, oui. Et donc, c'était repris comme une maladie. Et donc, c'est ça qu'on l'associe plus trop non plus. C'est que c'est vraiment dénigrant. Et encore une fois, on remet ça, négatif. C'est un terme beaucoup plus négatif, insultant. Et... En fait, l'inconnu fait peur, tout simplement. Et donc quand on connaît pas, on a peur et on trouve que c'est pas bien. Et voilà. Et c'est normal, tout à fait, à 6 ans, de se dire que c'est trop bizarre ou c'est dégueulasse, mais le tout, c'est de effectivement évoluer et se rendre compte qu'en fait, non, et se poser des questions et essayer de comprendre plutôt que rester dans cette image-là, ce que beaucoup de gens font encore, malheureusement. Et en fait, oui, quand tu dis l'inconnu fait peur, c'est vrai. Parce que moi, je vais prendre mon cas personnel, mais quand j'ai commencé à douter en me disant, il n'y a peut-être pas que les hommes qui m'intéressent au final, c'est vrai que la première chose que moi, je me suis dit personnellement, c'est, oula, il y a un problème. Moi, j'ai pas vu ça comme un soulagement en me disant, peut-être... Non, j'ai vu ça comme un problème, en me disant, oula, comment ça va se passer, et pourquoi, et qu'est-ce qui se passe. Et en fait, je trouve que c'est dommage
qu'on puisse penser ça au final, parce que qu'est-ce que ça peut faire à Pierre-Paul Jacques que moi j'aime les filles et les mecs, par exemple. On Donc, pense ça à cause du regard du jugement des autres, je Ouais, pense. c'est ça. Et c'est quand on fait trop attention au jugement des autres, hein, je pense. Voilà. Mais je pense. Quand je vois la mentalité des gens maintenant qui sont homophobes, racistes ou quoi, ça me donne envie de gerber, de vomir en fait. Parce qu'on peut être qui on veut, sans... J'ai plus mes mots. Non, mais t'as raison. Et moi, c'est vrai qu'en faisant beaucoup d'animations en secondaire et en primaire, j'ai été un peu choquée de nombre d'ados ou d'enfants qui ont des propos homophobes, en fait. C'est incroyable. Après, voilà, disons que on peut, entre guillemets, leur pardonner dans le sens où ils se cherchent. Ils savent pas non plus qui ils sont. Justement, si on leur parle d'homosexualité, ils disent « Ah non, 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 moi je suis hétéro », parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont juste peur qu'on les caricature et tout, des trucs comme ça. Donc, ça peut être, entre guillemets, excusé quand on est ado et enfant. Mais j'ai été quand même... Je suis encore choquée du nombre de gens qui... Moi, ce que je veux dire, c'est les plus vieux. Quand je vois parfois des trucs dans la presse qu'il y a eu des agressions envers des gens qui manifestaient pour leurs droits, j'ai envie de dire, c'est choquant parce qu'en fait, c'est des gens, c'est pas... Mais moi, je peux dire un truc. C'est pas pour défendre les personnes âgées, mais d'un côté un peu quand même. À leur époque, c'était pas du tout accepté, en fait. Donc, ils ont grandi avec comme éducation, non, deux femmes ne peuvent pas s'aimer, deux hommes ne doivent pas s'aimer, c'est une femme à un homme. Et donc, c'est peut-être pas c'est juste qu'en fait, ils arrivent peut-être pas à comprendre parce que c'est ancré en eux et que ça a toujours été comme ça pour eux. Et donc, de se dire, oh purée, en fait, deux femmes peuvent s'aimer, deux hommes aussi, et il y a tous les trucs qui vont avec. Peut-être que c'est difficile pour eux, en fait, parce que eux, ils n'ont jamais entendu parler de ça avant. Voilà. Mais je reviens avec ce que tu avais dit par rapport que dans les familles, voilà, à l'époque c'était pas très bien vu. Du côté de ma mère, la fille de ma tante, elle est pour les femmes, mais quand elle a annoncé ça à sa mère, voilà, ça a créé des tensions, des froids, et elle ne lui a pas parlé pendant très longtemps. Et même maintenant, si elle accepte entre guillemets. Quand on va sur des repas de famille, par exemple Noël ou pas, peu importe, on voit toujours que l'ambiance est complètement différente. Parce que dans les familles, désolé, mais dans les familles un peu plus aisées, plus comme ça, c'est pour eux, c'est un homme et une femme, et deux personnes du même genre ne peuvent pas s'aimer. Si jamais ils disent ça, c'est comme annoncer une mauvaise nouvelle, et ça va créer des tensions, et voilà. Malheureusement, ça a des mauvaises répercussions sur... c'est l'enfant qui reçoit les conséquences de ce que les parents vont dire ou faire. Encore une fois, c'est pas un choix. C'est pas elle qui décide. Et quand bien même, même si elle décidait, c'est elle qui décide. C'est sa vie, c'est son corps. Elle n'a pas à être jugée par les gens. Et c'est... Encore une fois, vous spoilez des super questions que j'avais préparées. Mais c'était la question, c'était comment on réagit si je dois faire mon coming out. Et en fait, que dans ma famille, même si les gens ne sont pas forcément homophobes ou transphobes, mais parfois ils ont des propos homophobes et transphobes, ce qui arrive très souvent dans beaucoup de familles. Et donc, Vas-y. Alors, tu parlais de méchanceté tantôt, mais il y a aussi de l'ignorance. Il faut, tu sais... Quand tu es élevé dans une famille et les arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents ont toujours dit, par exemple, il y a un homme et une femme, et c'est tout, il n'y a que ça qui existe. Et puis les arrière-grands-parents, et puis les grands-parents, et puis les parents. En fait, tu grandis avec ça. Si toi, à un moment, tu ne t'ouvres pas l'esprit pour te dire, mais non, en fait, il y a plein d'autres choses. Pourquoi ça doit être comme ça? Voilà. Et alors, des gens méchants, j'ai des potes gays qui sont très méchants aussi avec les hétéros, et quelquefois que je dois calmer en disant oh, putain les gars, c'est insultant ce que vous dites, ou des potes, peu importe ton origine, ton orientation sexuelle, ça c'est une question de personne. Il y a des gens cons et il y a des gens ouverts, et eux n'ont aucune race, aucune préférence sexuelle. Pour ça on est tous égaux, je pense, et c'est nos expériences de vie qui vont faire qu'on peut s'ouvrir. Je crois qu'il faut rester ouvert, qu'il faut essayer de comprendre
de comprendre un maximum de choses, même si à la base, on a été élevé dans un truc qu'on ne comprend pas. Si tu as un père qui dit toujours à son garçon arrête de pleurer, c'est un truc de gonzesse, ben, tu grandis avec ça, ça fait des ravages. Je connais quelqu'un qui, durant toute sa scolarité, on le traitait de gay, de pédé, tout ça, parce qu'il était un peu efféminé. Et même son beau-père faisait ça. Et malheureusement, d'un coup, il n'en pouvait plus, alors qu'il n'était pas du tout gay. Il se sentait hétéro, garçon, tout ça, cisgenre. Et en fait, à force qu'on lui disait ça tout le temps, il a fini à 15 ans par se pendre. Et sa mère l'a retrouvé là. Il a écrit sur la lettre qu'il n'en pouvait plus, parce qu'on n'arrêtait pas, depuis qu'il est tout petit, dire qu'il était gay, alors que pas du tout. Et donc, il y a aussi le côté inconnu qui fait peur. On est en dehors de la normalité, entre guillemets. Et donc, ça lui plaisait pas qu'on lui disait... qu'on lui ait dit qu'il était en dehors de la normalité et quotidiennement tout ça. Et je pense que le beau-père s'en voudra toute sa vie, alors que c'était rien de méchant, de premier degré, en mode il y a vraiment un problème en fait, qu'il soit gay et féminin. Donc voilà. Comment aider une amie qui ne sait pas se définir par son orientation sexuelle et se sentir bien? Comment aider Comment aider une... Moi, je comprends pas. Ça veut dire quoi se définir? Enfin, là, je comprends pas la question. Que la personne se cherche, quoi. Simplement quelqu'un qui ne trouve pas sa sexualité ou son genre. Comment on pourrait aider une amie ou un ami qui se... On lui dit, tu goûtes de tout et tu vois ce que tu peux. Non, moi j'aurais plus dit, on s'en fout un peu, parce que t'as pas besoin de forcément te mettre dans une catégorie si tu sais pas où est-ce que tu te trouves. Parce que tout à l'heure on disait, on a absolument besoin. Certaines personnes ne savent pas tout de suite se référencer à une certaine catégorie. Et donc, prends ton temps, vis ta vie, réfléchis, fais tes expériences. Et voilà, si tu as absolument besoin de te mettre dans une certaine catégorie, tu te mettras dans celle-là. Et surtout qu'on lui dise que c'est pas un truc où tu dis, bon, je fais les pour et les contre d'être hétéro et les pour et les contre d'être homo. Non, ça n'a rien à voir. C'est la personne qui doit le sentir et... Il n'y a pas un bouquin de comment être... homosexuel parfait ou comment... Être homosexuel pour les nuls. Ouais, c'est ça. Être homosexuel pour les nuls, quoi. C'est ce que je cherchais, ouais. Viens, on pose le brevet, on crée le livre. Je vous aide alors, je vous aide. Je crois qu'aussi, quand il y a un pote ou quoi qui a envie de se confier, surtout, il faut écouter sans juger. Déjà, c'est le premier pas. Et après, il y a des choses peut-être que toi, en tant qu'ami ou pote, auxquelles tu ne sais pas répondre, et peut-être trouver ensemble des solutions. Tiens, il y a tel truc qui existe, ou tiens, je connais telle personne qui elle, a les mêmes comment dire, questionnements que toi. Voilà. De toute façon, on sait jamais sans avoir essayé. Ou on fait des podcasts. Il y a de plus en plus de services qui sont là spécifiquement pour les personnes LGBTQIA+. Et notamment, il y a la MAC, je ne sais pas si vous connaissez, la Maison Arc-en-Ciel. Oui. Il y en a une à Mons, il y en a une à Charleroi. Et donc, c'est des services spécifiques qui sont là pour écouter, conseiller sur toutes ces questions-là. Et à Bruxelles, même si c'est pas à côté, mais bon, eux, ils sont vraiment au taquet de chez taquet et ils travaillent même sur des lois et tout ça. Il y a Genre Pluriel, qui est une organisation, je ne sais pas si c'est une SBL, mais en tout cas une organisation qui lutte vraiment pour le droit des personnes LGBTQIA+, et pour le genre et pour plein de trucs. Franchement, ils travaillent énormément. Voilà. Ils ont même des juristes, ils ont des avocats et tout qui travaillent avec eux dans leurs locaux, donc c'est vraiment du gros boulot, quoi. Est-ce qu'il y a un âge pour découvrir quand on est transgenre? Moi, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'âge, mais après, il y a un âge où on n'est pas sûr. Parce que, par exemple, il y a une vidéo qui tourne souvent, c'est une gamine, du coup, qui dit moi c'est le prénom, son nouveau prénom, qui dit avant je m'appelais Liandre, mais il a 4 ans l'enfant et je trouve ça tôt. Tu peux te poser des questions, tout ça, mais je trouve ça tôt pour dire je m'affirme en tant que sexe genre opposé à mon sexe. Et donc moi si mon enfant me dit ça à 4 ans, je vais d'abord lui poser les bonnes questions, qu'il se les pose aussi, les bonnes questions, et plus tard on en rediscutera quand il sera un peu plus responsable et conscient de ce qu'il fait, ce qu'il pense, et pas dire
Moi, je vois beaucoup ça à la télé et tout ça. Donc, je vais faire aussi pareil. Parce qu'on est fort influençable aussi à ce moment-là. Et voilà. Donc, il n'y a pas forcément d'âge, mais je trouve qu'il y a un âge où, à partir d'un certain âge, où on peut prendre plus au sérieux qu'un autre. Pour le coup, je suis d'accord avec Nolan. Il y a un âge, on va dire, un peu minimum où il faut quand même apprendre à la maturité et pas juste se faire influencer par ce qu'on voit. Que, comme il l'a dit, à 4 ans, on sait même pas compter encore, parler correctement, limite. Donc, voilà. C'est des questions auxquelles j'arrive parfois pas à répondre. Enfin, je sais pas parfois comment me positionner parce que justement, j'ai eu une formation avec genre pluriel, donc sur tout ce qui est intersexe et identité de genre et tout le bazar. Et c'était super intéressant. Et le formateur, il disait, mais en fait, nous, des fois, ça nous arrive. Donc, à genre pluriel, ils accueillent des gens qui veulent des réponses, de façon, de manière générale. Et il a déjà rencontré des enfants de 4-5 ans qui, en fait, c'était clair pour eux, et même pour leurs parents, que dans leur tête, ils étaient dans leur tête garçon, et dans un corps de fille. C'est déjà arrivé, et même les parents disaient... Oui, on le reconnaît en tant que garçon et pas en tant que fille parce qu'il se sent comme ça, et on le ressent depuis qu'il est tout petit. Et donc ça arrive qu'il y ait des enfants qui se fassent déjà appeler par un autre prénom alors qu'ils sont très très jeunes. C'est pas pour ça qu'il faut faire déjà des transitions et tout ça. De toute façon, quand on est enfant et que notre corps n'est pas à maturité, je vais dire, il n'y a pas de raison de faire des transitions parce que le corps va encore changer. Donc on va pas enlever des parties. Voilà, une fille, on va pas lui enlever les seins. Ça n'a pas lieu d'être parce que la fille n'a pas encore des seins, et donc il y a absolument rien lieu d'être. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des enfants de très très jeunes qui se reconnaissent déjà transgenres. Mais voilà, il y a encore rien qui se fait, et même de toute manière, le prénom sur la carte d'identité, il peut pas être changé avant 12 ans. 12 ans. Ouais. C'est juste jeune encore en moi. Enfin, c'est mon avis à moi, mais je trouve ça tôt, 12 ans, parce que 12 ans, on se construit seulement, on cherche encore. Ouais, c'est vrai que souvent... Même moi, à 18 ans, je cherche... Enfin, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je me cherche encore un peu. Tout à fait. Tout à fait. Quand on est ado, même quand on est adulte, parfois on se découvre seulement homosexuel quand on a 50 ans, et voilà, c'est tout. Enfin, donc clairement, il y a vraiment un temps pour tout, et il ne faut pas du tout presser les choses. Mais voilà, on peut, si c'est clair depuis 12 ans que cet enfant, il a un corps de fille, mais en fait c'était un garçon dans sa tête, à 12 ans, on peut changer son prénom s'il en a envie. Voilà, ça c'est en Belgique, hein, en tout cas. Merci à tous. Donc on se retrouve le mois prochain, si je ne me trompe pas, entre le 15 et le 20 avril. Ouais, un truc comme ça. Ça sera sur quoi ? Merci à tous. Au revoir. Au revoir.